Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai écouté sur une chaîne de télévision euh, africaine un expert, un panafricaniste, qui disait que, qui conseillait, en fait, il conseillait au pays de l'AES de rentrer en contact avec Donald Trump maintenant, avant même qu'il ne soit intronisé, avant le 20 janvier prochain. Trouve que les pays de l'AES devraient se rapprocher de Donald Trump. Moi, je dis que, en fin de compte, nous, les Africains, on est naïfs. On aime nos bourreaux. C'est-à-dire qu'il suffit de peu pour convaincre les Africains pour qu'ils dorment. Fermez les yeux, je vous couillonne. Amen. Comme faisaient les prêtres. Ils sont venus, ils ont dit fermer les yeux, on va prier. Dieu va descendre. Quand on a ouvert les yeux, nous on a des Bibles, et eux ils ont nos richesses. Voilà. Écoutez, s'il n'y a que moi là, l'AES n'a rien à voir avec Donald Trump. Donald Trump n'a pas été élu pour l'Afrique, pour l'AES. Mais vous avez vu Donald Trump déjà, non? Les 4 ans qu'il avait passé là, ça ne suffit pas pour dire que non. Attention, lui là, l'Afrique là, c'est pas son problème. Non. On n'a rien à attendre de Donald Trump. N'attendez rien, sinon vous allez être déçus. Écoutez, quand vous attendez quelque chose de quelqu'un et il ne vous donne pas cette chose-là, vous pouvez piquer une crise. Vaut mieux ne pas attendre. S'il donne, c'est bien. S'il ne donne pas, tant pis pour lui. Parce que ce dernier dit que, bon, comme il vit aux États-Unis, donc c'est tout à fait normal, il a peur de quitter le corps, lui fasse des problèmes. Nous, on n'a pas peur, nous, on s'en fout. Nous, on fait notre travail. L'Afrique d'abord. Donald Trump a dit American first. Moi, je dis Africa first. I don't care what's going to happen. I don't care what's going to happen. I don't care. Que ce soit clair. N'attendons rien des autres. Là où l'AES est là, ce n'est pas les Américains qui ont amené ça. Attendez, non, ok, parlons. Ok, très bien. Bon, la campagne de Donald Trump, là, vous avez entendu Donald Trump parler de l'Afrique. Il a parlé d'Israël, il a parlé de l'Ukraine, il a parlé de l'Europe. Vrai ou faux? Qui n'a pas entendu ça? Ukraine, Europe, Israël. Moi, je n'ai pas entendu tout le parcours de Donald Trump. Il a sollicité les voix des Américains, des Noirs américains ici. Les Noirs américains, les hommes, ont voté en majorité pour Donald Trump. Une bonne partie des femmes noires américaines ont voté pour Donald Trump. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a été élu. S'il n'y avait pas les Noirs là, et les Hispaniques, Donald Trump ne gagnait pas cette élection. Une bonne partie des Noirs américains, je dis bien une bonne partie, l'essentiel d'ailleurs, des hommes surtout, les hommes, l'essentiel, ont voté pour Donald Trump. Les femmes, ça a été 50-50. Mais est-ce que malgré ça, quand Donald Trump partait là-bas pour aller les convaincre, quand il rencontrait les Noirs, pour parler avec eux, discuter avec eux, solliciter leur voix, est-ce que vous avez entendu Donald Trump prononcer le mot Afrique? Que moi, voilà la politique que je veux mener en Afrique. Est-ce que vous avez entendu ça? Mais pourquoi vous allez attendre quelque chose d'un type comme ça? Lui, il ne pense pas à vous. Et vous voulez penser à lui. Vous attendez que lui, il vienne vous sauver. Non! Ça y est que c'est incroyable ce que les Africains pensent. Et quand je pense que c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup, c'est quelqu'un que... c'est une chaîne que je suis tout le temps.
vous trouvez quelqu'un qui dit non, il faut maintenant négocier, aller déjà négocier avec Donald Trump. Vous allez négocier quoi? L'AES va négocier quoi avec Donald Trump? L'AES va négocier quoi avec Donald Trump? Que non, oh, monsieur Donald Trump, nous, pour changer de monnaie, là, on a besoin de ton avis, aide-nous pour changer de monnaie. Mais c'est bête. C'est bête. Attendez, mais l'AES dans cette situation à cause de qui? C'est pas à cause des Américains. Mais c'est un président américain. Quelle est la différence entre Donald Trump et Joe Biden? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre Donald Trump et Joe Biden? Moi, je vais vous dire la différence. Il n'y a aucune différence en dehors de la méthodologie, de la stratégie. Joe Biden veut aussi que American First. Donald Trump veut American First. Oui, les deux veulent American First. Donald Trump dit, moi, je fais la guerre économique contre la Chine. Biden dit, moi, je veux faire la guerre militaire contre la Russie avant d'attaquer la Chine. L'objectif, c'est lequel? C'est pas le même? S'ils veulent attaquer la Chine, c'est pour que la Chine... Pourquoi? Attends. Pourquoi les Américains ciblent la Chine? Pourquoi? Parce que la Chine est la première puissance économique du monde. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un occupe leur place. Alors, vous allez vouloir qu'eux, ils puissent aider les Africains à les dépasser. Mais attendez, ça y est, on est naïf, quoi. Quand je pense que c'est des gens que tout le monde dit, ah mais lui là, il est fort, il est trop intelligent, il est ceci. Mais il y a un problème avec nous, les Africains. L'AES est dans cette situation-là, à cause des Américains. Donald Trump est un Américain. Vous avez entendu déjà Donald Trump dire que non, ce que vous avez fait dans l'AES, là, c'est mauvais. Je préfère encore de loin avoir affaire à Macron. Parce que Macron, quand il est arrivé en 2017, là, il avait dit, la guerre que vous avez, qu'il y a eu en Libye, là, c'est ça qui a créé des États faillis. Les problèmes en AES. C'est après qu'il a changé, comme il est bête. Il a changé, vite fait. Donald Trump n'a jamais condamné l'attitude des Américains en Libye ou en Côte d'Ivoire. Tout a commencé. C'est là. Côte d'Ivoire, Libye, c'est la même chose. C'est la même chose. La déstabilisation du continent africain. Quand Donald Trump est arrivé là, de 2016 à 2020, vous avez entendu Donald Trump critiquer la présence, la base African Command? Vous avez entendu Donald Trump dire que c'est pas bon? Non. Mais qu'est-ce qu'il va aller? Oh non, voilà, il faut qu'il aille discuter avec Donald Trump pour voir déjà comment vendre l'uranium à Donald Trump. Attends, est-ce que l'uranium du Niger, c'est pour les Américains? Les seuls qui peuvent consommer l'uranium du Niger, là, ce sont les Américains. Mais il y a l'Iran qui est là. Pourquoi vous n'allez pas vendre ça en Iran? Les Américains quittent là. Ils viennent pour dire au Niger, vous ne devez pas vendre votre uranium à l'Iran. Qui sont-ils? Quel est leur intérêt si le Niger négocie avec l'Iran pour vendre son uranium? Quel est l'intérêt des Américains? La domination, le développement, la colonisation. Parce qu'ils veulent coloniser le Niger. Que ce soit Donald Trump, que ce soit Joe Biden, tous, ils veulent coloniser l'Afrique. Ne vous leurrez pas, les amis. Ne nous leurrons pas. Vous allez me dire, mais toi, tu as toujours dit ici là que tu as voté pour Trump, tu votes pour Trump. Parce qu'on nous présente Trump et Kamala Harris. Je dis non, Kamala Harris c'est pire. Trump c'est mieux. Vous voyez? Parce que Kamala Harris est venue au Ghana. Là. Elle demande que non, les gens qui tiennent le mur, là, il faut voter une loi pour eux. Elle a imposé ça. Comme son grand frère, hein, l'autre Obama, qui était venu, qui avait posé ça carrément à l'Union africaine. 54 chefs d'État sont assis là. Vous devrez maintenant épouser cette culture-là. Donald Trump vient et dit,
moi, je vais arrêter ça. Je ne veux pas leur donner plus de droits qu'ils ont déjà. Mais moi, ça, ce n'est plus mon problème. Moi, je veux que les Américains puissent avoir plus d'enfants. Donc, nous, on peut profiter pour dire, ah, maintenant là, nous aussi, on va prendre des lois et tout, machin, tout ça là. Il ne va pas venir nous dire non, c'est pas bon. Parce que ça va contredire sa propre idéologie. Donc, nous, on peut profiter, quand lui, il sera investi, on peut profiter sur les points où nous savons qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais ne croyez pas que c'est Donald Trump qui va venir sauver les pays africains. Non. Je dis bien non, jamais. Même ici, là, nous, on ne va pas accepter ça. Même moi, qui suis africain, congolais, vivant aux États-Unis, je n'accepterai pas ça. Si les Africains ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à mourir. Eh oui. Mais Thomas Sankara l'a dit non. Il y a des peuples là, qui ne méritent pas qu'on puisse s'occuper de leur sort. Parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils oublient leur histoire. Ils oublient leur descendance. Ils oublient ce qu'ils ont vécu. Mais l'histoire de l'Afrique et des États-Unis est récente. C'est-à-dire que cette histoire du Sahel, ça se passe sous nos yeux. Personne de mon âge ou de quelqu'un qui a 20 ans ne peut ignorer cette affaire. À 20 ans, quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans, il sait ce qui se passe dans le Sahel, d'où ça vient. 20 ans, je dis bien 20 ans. Donc, ça se passe sous nos yeux. Je ne vois pas pourquoi on va continuer encore à aller. C'est pour ça qu'on arrive à se débarrasser de la France, du CFA. C'est à cause de ces simples considérations. On leur donne tellement de valeur. Les Américains, hein, Donald Trump n'est pas un dieu. Ce n'est pas Jésus. Non. Ce n'est pas le prophète, en tout cas pour les musulmans et pour les chrétiens. Il n'est le sauveur de personne. Peut-être des États-Unis, mais pas pour l'Afrique. Je vais vous dire une chose. Qui a développé la Thaïlande, la Chine, là, la Chine que vous voyez là? La Chine, l'Indonésie, les Philippines. Qui? Qui? Ce n'est pas les Américains? Quand ils ont délocalisé, et c'est ce qui est en train de se retourner contre eux. Ce sont les mêmes pays qui ne veulent plus aider encore l'Amérique. Mais pourquoi l'Amérique n'a jamais délocalisé en Afrique? Alors qu'elle sait très bien que l'essentiel, 50% des matières premières du monde, se trouve en Afrique. Mais elle n'a jamais délocalisé en Afrique. Parce que le principe a été décidé à la conférence de Berlin, 1885. L'Afrique ne doit pas se développer. Quand le Mali, le Burkina, le Niger étaient empêtrés, mais alors, ils étaient enfoncés carrément dans le terreau. La guerre était intense. Barkhane est là et tout. Donald Trump était où? Il n'était pas au pouvoir. Il avait dit quoi? Oh, quand même, soyons sérieux. Si c'est sur des grandes chaînes qu'on nous dit qu'il faut que l'AES aille négocier, moi je dis à l'AES, là, si vous partez négocier chez Donald Trump, si Donald Trump vous dit, bon, vous n'avez pas besoin de créer une monnaie, il faut utiliser le dollar. Vous allez faire quoi? Vos négociations, ça va aboutir à où? Qu'est-ce que ça va vous donner? Parce que Donald Trump l'a dit, hein, tous les pays là, ceux qui ne vont pas utiliser le dollar, je vais les sanctionner. Bon, si vous partez négocier, il dit, vous n'avez même pas besoin de créer une autre monnaie, utiliser le dollar. Vous allez faire quoi? Que va faire l'AES? Ah, c'est là que vous allez dire, oh non, Donald Trump est mauvais. Non, il est dans son rôle. Parce qu'il a été élu pour les Américains. Même Macron l'a dit. Même Macron qui est bête là, il l'a dit. Et combien de fois ceux qui sont sur nos chaînes africaines, les panafricanistes qui sont très intelligents, mais pourquoi on va encore aller? On n'a pas besoin. Si Donald Trump veut venir travailler avec l'AES, veut soutenir l'AES, tant mieux. On n'a rien à attendre de Donald Trump. Écoutez-moi bien. L'Afrique là, à commencer par les pays de l'AES qui ont déjà choisi une voie
inarrêtable, incontournable, ils n'ont rien à attendre de Donald Trump. Je vais vous ajouter encore une autre chose. Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas ça. Tout ce que la France fait en Afrique, là, elle a l'aval des États-Unis. Que ce soit Donald Trump, que ce soit Biden, que ce soit n'importe qui. Surtout Macron. Tout ce qu'il fait là, il y a l'aval des Nations Unies et des États-Unis. S'il n'y a pas l'aval des États-Unis, ils ne peuvent pas le faire. Donc, si vous chassez la France et vous laissez les Américains, alors vous n'avez rien fait. Allez revoir vos copies. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.